vous a offensé, vengez-vous sur moi. Prenez ma vie, mais ne détruisez pas votre ouvrage, je vous en conjure. Vous n'y pensez pas, grande princesse, reprit la fée d'un ton ironique. Vous vous abaissez trop. Je ne suis pas assez belle pour que vous daigniez m'entretenir. Mais je suis ferme dans mes volontés. Adieu, puissante reine, adieu, beau prince. Il n'est pas juste que je vous fatigue davantage de mon odieuse présence. Je me retire. Mais il me reste encore la charité de t'avertir, en se tournant de mon côté, qu'il faut oublier qui tu es. Si tu te laisses flatter par de vains respects ou par des titres fastueux, tu es perdu sans ressource, et tu te perds encore si tu oses faire usage de ton esprit pour plaire dans la conversation. Après ces mots, elle disparut, et nous laissa, la reine et moi, dans un état qui ne se peut ni décrire ni imaginer. Les plaintes sont la consolation des malheureux. C'était pour nous un trop faible secours. Ma mère prit le parti de se poignarder, et moi d'aller me précipiter dans le canal voisin. Nous allions l'un et l'autre, sans nous l'être communiqué, exécuter un si funeste dessein, mais une personne d'une taille majestueuse et dont l'air inspirait un respect profond vint nous faire connaître qu'il y a de la lâcheté à succomber aux plus grands accidents, et qu'avec du temps et du courage il n'est point d'infortune qu'on ne puisse vaincre. Mais la reine était inconsolable. Ses yeux versaient abondamment des larmes, et ne sachant comment apprendre à ses sujets que leur souverain était changé en une horrible bête, elle n'avait pour unique ressource qu'un désespoir affreux. La fée, car c'en était une, et la même que vous voyez ici, sachant et sa douleur et son embarras, la fit souvenir de l'obligation indispensable où elle était de cacher à ses peuples cette effroyable aventure. Elle lui remontra que sans s'abandonner au désespoir, s'il valait mieux chercher un remède à ces maux. En est-il, s'écria la reine, qui soit assez puissant pour empêcher que les volontés d'une fée n'aient leur exécution? Oui, madame, répondit la fée. Il y a des remèdes à tout. Je suis fée, comme celle de qui vous venez d'éprouver la fureur. Je n'ai pas moins de pouvoir. Il est vrai que je ne puis réparer à l'instant le mal qu'elle vous a fait, car il ne nous est pas permis de nous opposer directement à la volonté des unes et des autres. Celle qui cause votre infortune a plus vécu que moi. Parmi nous, l'ancienneté est un titre respectable. Comme elle n'a pu s'empêcher de mettre une condition qui peut faire cesser le charme funeste, je vous y servirai. J'avoue qu'il est difficile de terminer cet enchantement, mais la chose ne me paraît pas impossible, en y donnant tous mes soins. Voyez ce que je puis faire pour vous. Alors, elle tira un livre de sa robe, et après avoir fait quelques pas mystérieux, elle s'assit devant une table et lut pendant un temps considérable avec une application qui la faisait suer. Ensuite, elle ferma son livre et rêva profondément. Elle avait un air si sérieux qu'elle nous donna lieu de croire pendant quelque temps que mon malheur était irréparable. Mais revenue de son extase, et sa physionomie reprenant sa beauté naturelle, elle nous apprit qu'elle avait un remède à nos maux. Il sera lent, me dit-elle, mais il sera certain. Gardez votre secret, qu'il ne transpire pas, et qu'aucun ne sache que vous êtes caché sous cet horrible déguisement, car vous m'ôteriez le pouvoir de vous en délivrer. Votre ennemie se flatte que vous le divulguerez, c'est pour cela qu'elle ne vous a pas ôté l'usage de la parole. La reine trouva cette condition impossible, parce que deux de ses femmes avaient été présentes à cette fatale aventure et qu'elles étaient sorties toutes effrayées, ce qui n'aurait pas manqué d'exciter la curiosité des gardes et des courtisans. Elle s'imaginait que toute sa cour en était informée et que son royaume, et même tout l'univers, en serait bientôt instruit. Mais la fée savait un moyen pour empêcher que ce mystère n'éclatât. Elle fit alors quelques tours, tantôt gravement, quelquefois précipités. Elle y joignit des mots que nous ne comprîmes pas, et finit par lever la main de l'air d'une personne qui commande avec un pouvoir absolu. Ce geste joint à ce qu'elle avait prononcé fut si puissant que tous ceux qui respiraient dans le château devinrent immobiles et furent changés en statues. Ils sont encore dans le même état, ce sont les figures que vous voyez en différents lieux et dans les mêmes attitudes où les ordres pressants de la fée les ont surpris. La reine qui dans ce moment jeta les yeux sur la grande cour s'aperçut du changement d'un nombre prodigieux de personnes. Le silence qui succéda tout d'un coup à l'agitation d'un grand peuple fit naître en son cœur des mouvements de compassion pour tant d'innocents
qui perdait la vie à cause de moi. Mais la fée la rassura en lui disant qu'elle ne laisserait ses sujets en cet état qu'autant que leur discrétion serait nécessaire. C'est une précaution dont il fallait user. Mais elle promit qu'elle les dédommagerait et que le temps qu'ils passeraient ainsi ne serait pas compté sur leurs jours. Ils rajeuniront d'autant, ainsi que votre pitié cesse, dit la fée à la reine. Laissons-les ici avec votre fils. Il y sera en sûreté, parce que je viens d'élever des brouillards si épais aux environs de ce château qu'il sera impossible d'y pénétrer que lorsque nous le jugerons à propos. Je vas vous remettre, continua-t-elle, où votre présence est nécessaire. Vous avez à craindre des mouvements de la part de vos ennemis. Ayez soin de publier que la fée qui a élevé votre fils l'a retenu auprès d'elle pour un important dessein et qu'elle a gardé toutes les personnes qui vous ont suivi. Ce ne fut pas sans répandre des larmes que ma mère se vit obligée de me quitter. La fée lui renouvela les assurances de veiller toujours sur moi et lui protesta que je n'avais qu'à souhaiter pour voir accomplir mes désirs. Elle ajouta que mes malheurs finiraient, pourvu qu'elle ou moi n'imissions pas d'obstacle par quelque trait d'imprudence. Toutes ces promesses ne furent pas capables de consoler ma mère. Elle eût désiré rester auprès de moi et laisser à la fée, ou à celle qu'elle jugerait le plus digne, le soin de gouverner son royaume. Mais les fées commandent avec empire et veulent qu'on leur obéisse. Ma mère, craignant par un refus d'augmenter mes infortunes et de me priver des secours de cette intelligence bienfaisante, consentit à tout ce qu'elle exigea d'elle. Elle vit arriver un beau char. Il était tiré par les mêmes cerfs blancs qui l'ont amené aujourd'hui. La fée fit monter la reine auprès d'elle. À peine eut-elle le temps de m'embrasser. Ses intérêts l'appelaient ailleurs, et elle était avertie qu'un plus long séjour dans ces lieux m'aurait nui. Elle fut conduite avec une vitesse extraordinaire où son armée était campée. On n'y fut point étonné de la voir arriver dans cet équipage. Chacun la croyait avec la vieille fée, parce que celle-ci qui l'accompagnait ne se fit pas connaître, et repartit aussitôt. Ce fut pour se rendre dans ces lieux, que dans un instant elle embellit de tout ce que son art et son imagination lui purent fournir. Cette obligeante fée me permit d'y ajouter encore tout ce qui me ferait plaisir, et après avoir fait pour moi tout ce qu'elle pouvait, elle me quitta, en m'exhortant à prendre courage, et en me promettant de venir de temps en temps m'informer des espérances qu'elle avait conçues en ma faveur. Fin de la 10e partie, enregistrée par Ezoa en Belgique en avril 2010.